Allô tout le monde! Êtes-vous prêts pour notre premier house tour de la maison La Petite Bête? Est-ce que ça vous tente? Petite introduction, cette maison est la nôtre depuis maintenant plus de 10 ans et c'est de loin la maison dans laquelle on a vécu le plus longtemps, moi et Chérie. C'est aussi notre 4e maison. Oui, 4e, je le sais qu'il y en a qui rêvent de pouvoir en acheter une un jour. Notre première, on l'a achetée, en fait, c'était un condo loft à Montréal en 1998. On a déménagé ensuite dans les Laurentides, après ça à Québec et de Québec à ici. Qu'est-ce qui explique notre soudaine longévité? Bien, je dirais c'est les enfants. On était de nature assez bohème, mais là, c'est sûr qu'avec des enfants, ils se font des amis dans le quartier. C'est un super quartier pour la famille, des bonnes écoles, etc. Donc, on a décidé de ronger notre frein et de rester en place un petit peu dans cette maison qu'on transforme pièce par pièce, année après année, un petit peu plus pour nous représenter. Ma minute d'humilité, bien en fait, ça aura pris beaucoup plus de temps nettoyer la maison que le temps que ça va prendre pour faire le tour avec vous à la caméra. Oui, on n'est pas... Vous savez, il y a des maisons où on rentre puis c'est toujours impeccable. Chaque chose a sa place. On entend presque l'écho. C'est toujours, on dirait, une page de magazine. Vous savez, ces maisons? Bien, c'est pas la nôtre. OK? Je le dis tout de suite en partant, c'est pas la nôtre. La plus belle pièce, c'est probablement la cuisine. Celle qu'on n'aura pas besoin de faire le tour parce qu'on a fait des vidéos récemment. Vous pourrez aller voir ici ou en description si vous voulez aller voir nos vidéos de la nouvelle cuisine. On va montrer maintenant l'arrière de la maison, les pièces que vous ne connaissez pas. C'est une grande maison. On est chanceux parce qu'évidemment, par rapport à des jeunes youtubeurs qui partent avec rien, travaillent très fort et peuvent se l'accumuler, nous, on a travaillé très fort. On s'est accumulé une belle maison, des véhicules, etc. Et maintenant, bien, on fait tout à l'envers. On essaie juste de pouvoir les garder. Alors, on commence. Vous vous demandiez certainement, notre cuisine était située comment dans la maison? Bien voilà, c'est la salle à manger, c'est ici. J'aime beaucoup cette disposition de salle à manger. J'aime pas beaucoup les salles à manger qui sont mises en retrait. Je trouve qu'on dirait que les gens ne les utilisent pas. Nous, on a le problème contraire, c'est que la salle à manger est devenue notre salle de conférence à moi et Lionel, ce qui veut dire qu'on est toujours en train de travailler ici, malgré le fait qu'on a nos bureaux aussi, mais on se rejoint dans cet espace. On a fait un effort quand même pour vous montrer un peu de la vraie vie. On n'a pas fait le ménage comme des fous. On veut vous montrer c'est quoi notre vraie maison, puis c'est quoi notre vrai environnement. Donc oui, il y a quasiment tout le temps un ordinateur là, un peu de papier, les factures importantes à payer. La toile que vous voyez derrière, c'est un projet Gaga. Je me suis inspirée dans un magazine. J'ai vu la photo de la cuisine de René Redzepi, en tout cas le chef du Noma. J'ai vu ça, puis je trouvais ça super beau d'avoir une grande toile à côté au mur, mais comme on n'a pas les moyens de se payer une grande toile d'artiste, bien, on a acheté la toile et il me reste à la peindre. Bon, ça fait 2 mois qu'elle est comme ça. On va espérer que ça ne passe pas les prochains 6 mois, alors j'ai bien hâte de le faire. Pour vous prouver qu'on n'est pas super organisé, ici, on a notre stock de caméras, les trépieds, les lumières, etc. qui traînent là depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je dis qu'il faudrait qu'on trouve une place pour nos spots. Ça fait 3 ans qu'ils traînent ici. Et ici, j'ai un petit peu de vaisselle, des trucs pour faire le stylisme culinaire, tout ce qui est photo, j'en ai vraiment pas assez. Et le bar qui s'est ramassé ici quand on a refait la cuisine, mais je suis pas encore satisfaite. Une partie de ma collection de livres de recettes qui va continuer dans le reste de la visite. Et ici, on a un machin qui, malheureusement, qui est toujours dans le chemin, mais c'est la station debout de Malek. Il s'installe là-dessus. En fait, quand Malek est tannant, on l'attache dans sa station, puis il ne peut plus bouger. Je vous taquine. Non, en fait, c'est une thérapie. Ça lui fait travailler les jambes. Ça met du poids à façon égale sur des 2 jambes. Il doit faire ça 1 heure par jour. Ce qui veut dire qu'on ne peut juste pas ranger le machin et il n'y a pas vraiment de place où le mettre. Alors, il est toujours là et à chaque jour, en revenant de l'école, on le roule, il s'installe dedans. Il a le droit de jouer un peu de jeux vidéo parce que, bon, il faut bien qu'il passe le temps. Et puis, c'est toujours dans les pattes. La station d'ordinateur de Momo avec le vieil ordinateur, il est juste bon pour écouter YouTube, ce qui est parfait. Première étagère de collection de livres de recettes. Mon Dieu, que j'aurais besoin qu'on m'organise. Ouf! Et ça continue là-bas. Ici, c'est le salon. C'est le living, comme diraient les cousins, je pense. Bon, vous voyez, il y a du stock, là.
C'est pas très grand, en fait, c'est une espèce de salon double. Et puis, on a beaucoup de meubles pour le peu d'espace qu'il y a. Vous voyez ma collection de magazines. Ça, c'est tout ce que j'ai à lire immédiatement. Ça, c'est pas tous les magazines. J'en ai beaucoup plus que ça. Donc, c'est un peu le bordel. Mon Hoegaarden. Ici, c'est un coussin parce qu'on aime ça s'installer. Puis juste... c'est comme ça. Puis lire. Puis il y a une belle lumière pour lire aussi. Le Lazy Boy que j'ai acheté quand les bébés étaient pas nés parce que je m'imaginais allaiter 2 bébés de façon confortable. Collection de livres, de recettes qui continuent. Ici, c'est presque juste des livres que j'ai achetés dans la dernière année. Ça vous donne une idée? Alors, quand vous vous demandez où je prends mes inspirations, je les prends à droite et à gauche. Je lis beaucoup, beaucoup, j'enregistre, puis j'en fais mon propre interprétation. Ici, c'est le portique. Ça tourne, on retourne dans la cuisine ici, tout simplement. Alors, quand les bébés étaient bébés, on se mettait des portes-bébés, puis on marchait comme ça, puis on faisait le tour de l'îlot. On en a fait beaucoup des tours avec les bébés. Ici, c'est le garage. Je vous ai déjà amené dans le garage pour vous montrer, en fait, le congélateur et le deuxième frigidaire. Ça m'amène à vous dire que savez-vous, ça va être quoi le thème de mois de mars? On recommence. Adieu les dépenses. On vide la dépense. Parce que oui, votre petite bête a un petit peu rempli ses dépenses depuis ce temps-là. Et là, ben, le printemps s'en vient. Le potager, c'est le temps de vider. J'ai encore du chevreuil, de l'ami chasseur de mon papa. J'ai plein de trucs. Mais donc ça, c'est le garage. C'est le foutoir. On est clairement minimaliste. Salle d'eau, salle de lavage du rez-de-chaussée, c'est vraiment rien d'extraordinaire. On aurait besoin de changer la lumière ici, c'est sombre, il n'y a pas de fenêtre. Les murs, il aurait fallu les peindre. Ça nous a pris à peu près 8 ans pour figurer qu'on pouvait mettre une pôle à rideau et cacher les machines laveuses-sécheuses qui sont vieilles et laides. Ils font le boulot. Le sous-sol. La bonne nouvelle, c'est que le sous-sol vient d'être rénové. On a eu un dégât d'eau au printemps passé. Espèce d'espace d'entreposage, couloir. Salle des machines ici, entreposage. Chambre froide ici qui fait partie de Adieu les dépenses, on vide la dépense. J'attends une commande de vin depuis plusieurs mois, donc la cave à vin est complètement vide. Et on va pas trop jaser ici parce qu'il faut que ça reste froid. Ouh! Chambre d'amis, bureau de Lionel, bureau de chéri. Rien d'extraordinaire, mais ça reste qu'un lit king pour les invités. Moi, je trouve qu'on est déjà quand même bien équipé. Maintenant, la salle de cinéma maison, qui fut jadis la salle de jeu des enfants, la salle de workout. Wouhou! Le divan familial. Alors là, ici, on peut rentrer 6 faciles confortables. Le treadmill où je m'entraîne en regardant des émissions de télé. C'est merveilleux. Quand il fait pas beau, là, honnêtement, 45 minutes, je vois même pas le temps passer. Je trouve ça fabuleux. Moi, me rendre au gym, c'est assez pour me décourager, là. Salle de bain basic. Ça fait la job avec une douche. Douche et bain. On va aller à l'étage. Ici, il y a du tape vert, vous allez voir, parce que ça fait depuis le mois d'octobre qu'on a comme projet de peindre tout le 2e étage, en fait tout l'étage. Cette couleur-là, c'est la couleur d'origine quand on est arrivé. C'est le fameux beige que je suis plus capable de voir, qui est à grandeur de la maison. Le contracteur aimait le beige. Alors donc, il y a du tape vert qui est là, il ramasse la poussière. En fait, pour être honnête avec vous, quand j'ai laissé mon autre boulot, puis je me suis dit, on va travailler à temps plein pour nous, on va avoir le temps de faire tout ça. Ouais, non, c'est pas vrai, ça marche pas. Travailleur autonome, entrepreneur, on est plus occupé qu'on n'a jamais été, mais ça reste que j'ai vraiment hâte de peindre les murs. Bienvenue dans la chambre des maîtres. Vous en avez vu des petits bouts ici et là. Je filme mes best-of devant les bibliothèques ici.
j'ai ma zone moi et Alizé, notre zone créative. J'ai pas été très bonne dans les dernières semaines. Mais bon, elle est là. Vous allez remarquer que les couleurs sont assez sombres. J'aime beaucoup le côté bohémien de notre chambre à coucher, mais une des raisons derrière ça, c'est que quand on a acheté la maison, cette pièce est énorme. On parle de plus de 20 pieds par 20 pieds. Je pense que c'est même 21 par 22. C'est en fait la pièce qui est par-dessus le garage. Et en général, dans les maisons du quartier, cette pièce-là sert à salle de télé ou salle de jeu. Dans la maison ici, elle avait toujours été pensée comme la chambre des maîtres. Et on avait notre lit king qui était à côté sur le mur du fond. Donc ici, le lit n'est même pas au fond de la pièce. Et honnêtement, on rentrait dans la chambre puis ça faisait de l'écho puis on entendait « Oh, allô, chérie, tu es où? J'arrive! » On a acheté beaucoup de gros meubles pour meubler l'espace. Ça reste que c'est un espace très bien. J'ai très hâte de peindre les murs en blanc. Je pense que ça va mettre un peu de lumière parce qu'il y a une seule grande fenêtre. Mais c'est ça, c'est un bel espace, c'est calme. Bienvenue dans ma cachette secrète. C'est ici que je viens chercher ma zénitude. J'ai pas besoin de grand-chose dans la vie. Des livres, un petit cocon. C'est mon espace de méditation. J'ai besoin de tapis pour ici, mais je ne l'ai pas trouvé encore. Je magasine. Puis voilà, je m'installe là, puis je me dépose. Pas tous les jours, j'aimerais ça, mais j'ai de la misère, honnêtement. Il faut intégrer ça à notre nouvelle routine. Namasté! Ici, vous êtes déjà venus, ou si vous n'êtes jamais venu, vous devez aller voir la vidéo qu'on a fait avec Sophie M. J'ai fait faire mon tour de walk-in. C'est le bordel. Il est vraiment tout petit. On n'est pas dans Sex and the City, les filles, là. Vraiment pas. Et face à face avec le walk-in, la mini salle d'eau de la chambre des maîtres qui fait le job. Pas besoin de plus grand. On a 1, 2, 3 chambres à coucher, dont un bureau ici et la salle de bain principale de l'étage. C'est très sombre. C'est pour ça que je veux peindre tout ça en blanc. Moi, je l'aime bien, ça fait grotte un peu. Vous vous rappelez des armoires LED de ma cuisine que j'aimais pas? Mais devinez quoi, on a les mêmes dans la salle de bain. La douche est ici, c'est comme une petite grotte. Commanditée par Procter & Gamble. Mon ancien employeur, il y a plein de produits PG. C'est un bain à jet, il était là, c'est un super bain, sauf qu'on a débranché les jets parce que premièrement, les enfants trouvaient ça drôle. Vous savez, des enfants puis un piton, hein? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Ils pèsent tout le temps. Et après ça, après plusieurs heures, ça arrivait, on était en plein milieu de la nuit, on entendait « On disait, mon Dieu, il y a une attaque nucléaire. » Non, non, c'était les jets qui se vidaient. Mais pas tout de suite après, là, des heures après. C'est la chambre du Momo. Il y a beaucoup de livres. Tout là. Ouais. Là, si Ève Martel a le goût de venir organiser ma maison, là, j'y lance un challenge. Hein? On pourrait bâtir, on se fait un ami ébéniste. Mon rêve, c'est de faire une chambre à Malek, une chambre bibliothèque. Je lui ai offert récemment, ça ne te tente pas qu'on le fasse comme une plein de bibliothèques partout pour ranger les livres, puis ton lit au milieu de tout ça. Ça semble enchanté, mais il n'est pas pressé. Alors voilà, il y a des livres partout, puis ça, c'est rien, il y en a d'autres ailleurs. Mais quelle sorte de parent va chialer que son fils a trop de livres? Ben, pas nous, en tout cas. La chambre de Mademoiselle Alizée, aussi appelée comme le zoo des toutous. Il y a des toutous partout. En veux-tu des toutous? Des toutous, des toutous. T'en veux-tu des toutous? Des toutous. Ah ouais, des toutous, encore des toutous. Non, mais maman, j'ai besoin de toutou. Non, mais je l'ai pas, ce toutou-là. J'ai le lapin, j'ai le toucan, j'ai la licorne, le pingouin, le chapeau. Ah, j'ai des déguisements aussi là-dedans, là. Ah, le pélican. On l'avait pas vu, le pélican. On a quoi ici? Un hibou. Mais on a un deuxième hibou là. En tout cas. Je peux pas rien dire parce qu'il y en a beaucoup que c'est moi qui ai acheté. Parce que moi, quand j'étais jeune, je capotais sur les toutous. Je voulais toujours des toutous. Vous savez ce qui arrive quand on devient parent? Bien, on réalise les rêves que nos enfants
pour nos enfants que nous, on aurait voulu avoir. Je voulais des déguisements, un coffre à déguisements comme dans les films, puis je voulais des centaines de toutous. Ça fait, même quand on n'était pas youtubeur, blogueur à temps plein, je travaillais de la maison pour la compagnie pour laquelle je travaillais. Donc, c'était mon bureau. Et honnêtement, on dirait que j'ai de la misère à... J'associe ça à mon ancienne vie. J'ai pas le goût de venir travailler ici souvent, mais je travaille quand même ici de temps à autre. Alors voilà, c'est mon bureau. Chérie dans le sous-sol, moi en haut. Chacun nos espaces. Ben voilà, on a fait le tour de notre maison. J'espère que ça vous donne une meilleure idée de nos espaces de vie. Des fois, on essaie de varier où est-ce qu'on filme, alors ça vous donnera une idée, on est où exactement dans notre espace. Et j'ai le goût justement de vous lancer un défi. J'aimerais ça faire un Q&A, n'importe quelle question. Un Q&A Mala. Vous nous envoyez vos questions, soit dans les commentaires en dessous de la vidéo, soit je vais aussi faire un call-out sur Facebook, sur Instagram. On va ramasser toutes les questions puis on va faire une vidéo, chose que vous ne savez pas sur nous. Je pense que ça pourrait être intéressant. Sinon, vive la 2e édition de Adieu les dépenses, on vide la dépense. Moi, j'ai trouvé ça super stimulant la dernière fois. On va essayer d'être meilleur pour partager un petit peu nos quotidiens, notre budget d'épicerie, qu'est-ce qui se passe. J'ai beaucoup de bouffe, on devrait être bon pour un mois, sauf pour les produits laitiers, les œufs et les légumes. Si vous avez des conseils décoration, envoyez-nous-les en commentaire. Moi, j'aime toujours ça, avoir des idées. Vous pouvez même m'envoyer des photos à manon@lapetitebête.com. Alors sur ce, on vous aime. J'espère que vous avez apprécié la tournée. Bien, on se revoit lundi.